Chers clients, chers consommateurs, j'ai l'immense honneur et la grande fierté de vous présenter le prix d'argent pour l'engagement et la satisfaction client. Comme vous le savez, on l'a évoqué à un certain nombre de reprises depuis plusieurs mois, nous avons été nominés pour les Awards Automoto. C'est le grand prix des distributeurs et des partenaires de l'automobile. C'est un grand prix qui est organisé chaque année depuis 2018. Donc c'est la 3e édition puisque, ainsi que vous le savez, il y a eu 2 années de pandémie, la crise sanitaire. Donc le 3e prix qui récompense les plus belles entreprises de France. Nous avons donc été nominés cette année grâce à nos chiffres, à nos résultats et finalement au travail qui est le nôtre depuis maintenant un petit peu plus de 8 ans, puisque nous avons fondé Des Autotransac en juillet 2013. Nominés après sélection, nous étions 300. Ensuite, plus que 24 entreprises qui entraient donc dans la cour des grands. L'événement, la cérémonie de remise des prix s'est déroulée le 24 mars 2022, donc il y a quelques semaines, à l'hôtel Georges V à Paris, hôtel VIP que tout le monde connaît, non loin des lieux de l'Élysée, à 800 mètres. Ce fut évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, une soirée mémorable, exceptionnelle. Nous avons pu rencontrer de très belles entreprises. Et donc parmi ces 24 entreprises, dans la catégorie engagement et satisfaction client, puisque c'est l'une des deux pour laquelle nous avons été nominés, que nous avons choisi, puisque nous connaissons et nous savons nos points forts dans l'engagement et la satisfaction client. Nous avions donc 7 entreprises concurrentes. On était donc 8. Cette année a été donc bien plus relevée dans cette catégorie que les 2 dernières éditions, donc en 2018 et 2019. C'est d'ailleurs toute la fierté que j'en retire, puisque nous étions finalement l'outsider, le petit poussé. En face de nous, nous avions des entreprises au chiffre d'affaires colossal, qui ont également une ancienneté plus forte que la nôtre, pour certains et certaines, près de 30 ans dans le métier. Voilà. Nous avons effectivement obtenu l'argent lors de cette remise des prix. C'est une fierté, c'est un immense honneur pour nous et c'est une reconnaissance au bout du compte, puisqu'avoir été nominé déjà à l'échelle de la France entière, de l'Hexagone, parmi 300 entreprises, les 300 plus belles entreprises, c'est déjà quelque chose. Ensuite, faire partie des 24, c'est encore plus fort. Mais de gagner dans ce qui nous a toujours touché, l'engagement et la satisfaction client, non pas le premier prix, mais le second prix, c'est quand même pas rien. Puisqu'on avait 3 vainqueurs, le prix bronze, le prix d'argent, nous, et enfin le prix d'or. Nous avons donc réussi l'exploit de terminer 2e sur le podium, même si, au bout du compte, après recul, nous savons pertinemment que nous aurions mérité l'or. C'est pas grave. La société qui a gagné, vous le savez, c'est un mandataire automobile du secteur de Toulouse, dans le sud de la France.
qui a certainement des qualités. On n'est pas là pour dire qu'on est mieux que les autres, mais enfin bon, en termes d'engagement et de satisfaction client, je ne pense pas qu'ils étaient au niveau qui a été le nôtre cette année, comme d'ailleurs depuis 8 ans. Tant nous avons mis en œuvre pour l'engagement et la satisfaction client. En réalité, nous avons surclassé tout le monde. Donc au bout du compte, nous pouvions qu'être sur le podium. Malgré tout, nous avons obtenu que le 2e prix. C'est une très belle victoire. Et aujourd'hui, on peut donc dire qu'on est effectivement la meilleure entreprise de France du secteur automobile après-vente en matière d'engagement et de satisfaction client, et c'est ma fierté. Ce que je veux dire par là, c'est que même quand on est une petite entreprise, une TPE comme nous, on peut battre des gros poissons, des poids lourds. Parce qu'il suffit simplement d'être intègre, d'être juste avec le consommateur, le considérer, le respecter et surtout être un véritable chef d'entreprise comme j'ai de cesse que de le prôner matin, midi et soir. Parce qu'un grand chef d'entreprise, c'est d'abord un chef d'entreprise qui maîtrise le contexte juridique. Les responsabilités qui sont les siennes n'ont absolument rien à voir avec les responsabilités d'un salarié. Sans dénigrer la fonction de salarié, il faut bien le reconnaître, un chef d'entreprise a des responsabilités qui sont bien au-delà, bien plus importantes, et je dirais même bien plus graves. Il faut bien mesurer cela. Et c'est le problème de 70% d'imposture dans nos métiers, puisqu'il n'existe aucun contrôle à la source par l'administration fiscale. On laisse donc émerger n'importe quel imposteur, mythomane et des manipulateurs à toutes les sauces, pour au final venir dire des garagistes qu'ils sont tous des voleurs. Et franchement, venant de la part du consommateur, j'ai envie de dire, on ne peut même pas leur en vouloir, puisqu'on vient de le dire, on laisse faire tout et n'importe quoi, on laisse entrer dans l'entrepreneuriat n'importe quel individu. Voilà. Aujourd'hui, pour protéger le consommateur, on a le réseau Plus que Pro. Leader dans le process de certification des avis clients pour redorer le blason des entrepreneurs, pas que dans les métiers de l'automobile, et puis surtout pour redonner envie aux consommateurs et rétablir le climat de confiance avec eux. C'est très important dans un monde où on est tous pointés du doigt, où le consommateur n'en peut plus de payer pour rien et de faire la part belle à tant d'escrocs et d'imposteurs. La question c'est, que fait-on pour rétablir les bases d'un dialogue de confiance? Eh bien, il faut être membre du réseau Plus que Pro, déjà, et concernant le consommateur, il suffit d'aller sur le site www.plusquepro.fr pour avoir la certitude de consulter une entreprise pérenne et de qualité. Puisque les entreprises membres du réseau Plus que Pro, contrairement à tout ce qui se fait en termes de concurrence sur le secteur du digital et de l'innovation, eh bien le réseau Plus que Pro va sélectionner, démarcher les meilleures entreprises de France pour les trier et enfin les sélectionner pour que le consommateur ait la certitude que l'entrepreneur qu'il contacte, qu'il saisisse au travers du site internet Plus que Pro, est un véritable professionnel de sa branche, avec les assurances professionnelles qui vaillent, avec les qualifications, les diplômes, l'expérience professionnelle. Et surtout, c'est avant toute chose un entrepreneur qui a l'amour du travail bien fait, qui va rouler pour son client, pour les consommateurs. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Voilà pourquoi on ne peut que faire confiance à une entreprise membre du réseau Plus que Pro, dont nous faisons partie bien évidemment, puisqu'on en est le membre numéro 1, avec les meilleurs résultats, parmi plus de 4000 adhérents, et surtout, la distinction excellence. Pourquoi? Pas par prétention, simplement parce qu'on se bat le matin, le midi
soit pour nos consommateurs, pour nos clients. Voilà la vérité, elle n'est pas ailleurs la vérité. Alors évidemment, quand on fait comme nous la défense du consommateur, on est toujours décrié, on aura toujours des détracteurs pour venir dire que ce qu'on fait c'est mal, ou ceci ou cela. Franchement, quand on les écoute, on dirait Ségolène Royal, quand elle dit rien sur rien, puis elle le dit avec le sourire. Voilà. Donc ce qu'ils pensent de nous, franchement, ça ne nous intéresse pas, puisque ce qui nous intéresse, c'est le consommateur. Parce que le consommateur, lorsqu'il vient chez nous, il sait qu'il est bien accueilli, il sait qu'on va se préoccuper de ses intérêts, puis surtout de ses besoins, qui est franchement au cœur de tous les débats. Quand on voit tant d'abus, tant d'arnaques, le cancer de notre économie que constituent tous ces imposteurs, que l'on retrouve notamment sur les réseaux sociaux, il n'y a qu'à voir ce qui se passe avec les franchises de pare-brise. D'ailleurs, on est en train de préparer un document arnaque là-dessus, où on vous propose, ou j'ai envie de dire, où on capte le consommateur par des cadeaux, des remboursements, des rémunérations. Mais enfin bon, de quoi parle-t-on? N'est-ce pas au consommateur de payer? Voilà qu'aujourd'hui, c'est le prestataire qui, pour tenter d'attirer le consommateur, va lui reverser des sommes folles, et sans parler du fait que ceux qui font ça, on ne peut pas les considérer comme des entrepreneurs. Moi j'appelle ça des bricoleurs. Et j'irai même encore plus loin, des bras cassés de l'entrepreneuriat. Comment voulez-vous faire confiance à des entrepreneurs qui n'ont même pas confiance en eux-mêmes, en leur qualité d'entrepreneur, puis surtout en leur valeur propre sur le marché du commerce, de la consommation. Voilà la vérité, je n'en dirai pas plus. Donc revenons à notre prix. C'est une immense fierté. Aujourd'hui, on peut dire oui, je suis effectivement la meilleure entreprise de France en satisfaction client. Alors, on sait, en France, il ne faut surtout pas dire qu'on est mieux que l'autre. Attention, oh là, le gilet jaune. Attention, la fausse modestie. Attention, on en a déjà entendu comme ça. Voilà pourquoi en France, on est des losers. Et pourquoi aux États-Unis, il y a tant de richesses et d'entrepreneurs qui réussissent. Parce qu'on a une autre mentalité. Une mentalité de gagnant. Voilà pourquoi les États-Unis font mieux que nous. En France, on est des losers, des perdants. On préfère venir râler sur le président de la République pour venir dire « Ah, je gagne pas assez, mon salaire n'est pas ce qu'il devrait être », plutôt que de se dire « Et si je crée moi-même mon entreprise, si j'essayais d'apporter une valeur ajoutée à la consommation pour les consommateurs, si j'étais capable d'inventer quelque chose qui puisse apporter une plus-value à ces derniers. » Non, non, on préfère rester dans son confort, comme un petit peu les assistés qui sont au RSA, qui au lieu de venir se lever le matin à 7h30 pour essayer de trouver du travail, préfèrent rester avec ses indemnités et puis venir critiquer tout au long de la journée de son quotidien les forces de l'ordre, le gouvernement, et puis le président. Ah bah oui, le président Macron, qu'est-ce qu'il en prend? Mais moi, je vais vous le dire, il n'a pas été un si mauvais président que cela. C'est ça la vérité. Pendant la crise Covid, il a fait pour les entreprises comme aucun autre dans le monde. Je n'ai pas dit en Europe, je dis dans le monde, n'a fait. Voilà la vérité. Alors oui, il a eu des mots blessants, condescendants. Mais, rappelons-le, n'avons-nous jamais commis d'erreur? Moi? Vous? Jamais personne? N'avons jamais dit une fois un mot qu'on a regretté? N'avons jamais été un petit peu trop loin dans le propos? Dans le grief? Alors oui, le président Macron, il a mon âge, à un an près. Donc quand on a 40 ans, évidemment, on n'a peut-être pas suffisamment le recul qu'on pourrait avoir quand on a 15 ou 20 ans d'expérience politique et qu'on a la sacralisation présidentielle à 60 ans.
C'est pas tout à fait la même chose. Alors ça n'excuse pas ses propos, mais enfin bon, on peut aussi le comprendre malgré tout. Voilà pour cette petite partition politique. Revenons à notre prix. Je terminerai simplement par dire mes remerciements, bien sûr, à l'endroit du jury, qui est composé de 5 à 10 journalistes, qui a eu l'audace et qui a eu l'intelligence de nous décerner ce prix, qui est hautement et largement justifié. Oui, je le dis, je le mérite, oui. C'est vrai qu'en France, on n'a pas le droit de trop le dire, mais oui, je le mérite. Parce que c'est l'idée que je me fais de mon métier, de ce que doit être l'histoire. Quand on a une réussite, on a le droit d'en être fier. Donc je le dis. Et je veux remercier donc aussi évidemment les assesseurs et le directeur d'Automoto, les équipes de Média France, bien sûr. Et je veux remercier, bien sûr, le réseau Plus que Pro, qui nous a permis de passer un cap. Je pense à son président, je pense à son associé, je pense à l'ensemble des équipes, les coachs d'accompagnement, ceux qui nous suivent, ceux qui font la gestion de notre référencement, ceux qui font finalement qu'on fonctionne mieux que les autres. Parce que quand on est un membre du réseau Plus que Pro, on est un cran au-dessus de toute la concurrence. Nous, ça, on l'a vite vérifié. Donc, oui, c'est un signal pour dire que si vous prétendez être une belle entreprise qui a de la valeur sur le marché, eh bien, contactez le réseau Plus que Pro pour devenir un membre issu des meilleures entreprises de France. Voilà. Et on se donne rendez-vous de l'autre côté. Je veux aussi remercier l'ensemble de ma famille parce que, faut bien le dire, sans elle, je ne serais pas là, tout simplement. Je ne serais pas l'entrepreneur que je suis devenu, l'homme que je suis devenu. Il y a tant à dire. Et j'ai une pensée, bien sûr, pour mon père, qui m'a tant donné, tout appris, et qui n'est plus là aujourd'hui. Et j'aurais aimé qu'il voie effectivement cette belle victoire et tout le chemin parcouru depuis donc 8 ans. Voilà. Cette victoire, avant d'être la mienne, c'est d'abord la leur. Voilà la vérité. Merci de nous avoir écoutés, de nous faire confiance au quotidien et de continuer avec nous. Je l'ai toujours dit, mon entreprise, c'est le combat des injustices, la défense du consommateur, des mesures sociales, des actions solidaires pour les plus démunis, la gente féminine, les gens du secours dans le cadre du Covid-19, la crise sanitaire, les commerçants en difficulté. On a même fait du pro bono, c'est-à-dire des prestations gratuites, pendant que les autres s'écroulaient en pleine crise Covid. Nous, on faisait des prestations gratuites, parce que c'est cela, l'idée que je me fais de mon métier. Je dis toujours, quand on prétend être une entreprise forte, on se doit d'aider les plus faibles. Voilà la vérité. Vous savez, l'engagement et la satisfaction client, c'est un beau mot, une belle notion. Il y a ceux qui en parlent et il y a ceux qui la font vivre. Est-ce que je dois en dire plus? Merci. Et à bientôt.